Me voilà rentré de mon voyage au Népal. C'était une expérience singulière pour très nombreuses raisons en vérité. Ce qui m'a touché, c'est le faire-corps social, le tissu social. Le fait là de ces fêtes ensemble où tout le monde, dans les différentes traditions, mais surtout hindouistes ou bouddhistes, avec tous ces rituels très ciblés où tout le monde est ensemble, où il y a des vénérations de divinités, il y a une spiritualité vivante. Alors c'est une spiritualité extérieure, je l'ai exprimée, hein. Mais quand même, ça m'a marqué parce que tout le monde est réuni et fait vivre un monde invisible déjà, hein, rendu le plus visible possible, mais il y a cette vie qui est déjà connectante, je trouve. Bon, bien sûr, vous avez suivi mes lives, enfin mes vidéos, vous êtes conscient que j'ai vu aussi des niveaux de conscience plus accrochés et pas éveillés, pourtant suivant des voies soi-disant éveillantes. Enfin, ça m'a marqué, hein, que le bouddhisme soit une sorte d'éloignement de la doctrine du Bouddha, c'est assez marquant, quoi. C'est pareil pour le Christ, hein, pour Jésus. Donc, et paradoxalement, là-bas, j'ai trouvé mon ancrage différent, hein. J'étais déjà ancré, mais différent. Lorsque j'étais près de l'arbre du Bouddha, j'ai vraiment ressenti la force de vie. Et l'atterrissage, on va dire, hein. Tout le reste, c'est des confirmations de ce que j'avais déjà reçu, hein. Il y a cette idée aussi que m'avait transmis un lama, que j'étais une âme du futur, incarnée, mais qui vient du futur, qui a déjà toute la connaissance de la sagesse, et qui donc vit cette tension considérable avec le niveau de conscience moderne, et même le niveau de conscience des enseignants spirituels, qui est en dessous. Enfin, en dessous. Oui, c'est quand même le cas. Sur la grande échelle de conscience, qui est un autre niveau, en tout cas. J'ai aussi gardé dans le cœur cette idée que, comme j'incarne l'énergie de Maitreya, entre autres, ce serait un défi pour transmettre tous ces enseignements dans l'Occident, ce qui me paraît évident, mais qui ne l'est pas forcément. Donc ça, c'est un Geshe-la qui me l'a dit. Donc c'est ok. Bien sûr, aussi d'aller sur ces terres, ça faisait longtemps que j'y étais pas allé. C'est aussi se reconnecter à la sagesse vivante, donc Kabir, Ramakrishna, Shankara, Bouddha évidemment, et puis tous les enseignements de la Bhagavad Gita. Tout ça est vivant là-bas. On ne peut pas passer une rue sans avoir une présence de Shiva ou de Kali ou autre. Et donc toute la sagesse qui va avec. Donc j'ai énormément travaillé sur sur les Védas, sur les Upanishads, sur les enseignements en Pali, du Bouddha, etc. Hein. J'ai retrouvé dans certains Upanishads, dans le Mundaka Upanishad par exemple, des résonances quant à l'enseignement que je transmets sur la voie du cœur, de la conscience du cœur, de Dieu dans le cœur. Hein. Ils diront que c'est Krishna ou Vishnu dans le cœur. J'ai appris aussi pas mal de termes sanskrits, ce qui est vraiment pratique pour pouvoir penser. Hein. Par exemple, je vais vous en parler, et là, il n'y a rien qui me vient. Par exemple, la nature de Sunyata, la vacuité, qui n'est pas que vide, qui est vraiment vacuité lumineuse, c'est pour ça qu'on parle d'illumination, et vraiment de comprendre très en profondeur que l'enseignement de Bouddha est tellement respectueux du divin qu'il est apophatique, qui dit que il veut pas du tout s'approcher de la conceptualisation,
mais aussi dans l'enseignement du Bouddha que cette idée que Atman est égal à Anatman, ça veut dire qu'on n'a pas d'âme individuelle, c'est pas exactement la bonne traduction, c'est en fait qu'on n'a pas d'ego, l'ego n'est pas réel, et qu'en fait on est tous interconnectés, et on forme un seul grand organisme. Et ça ne nie pas le soi, qui est en fait dans les anciens Védas, ou surtout dans les Upanishads aussi, c'est l'idée que notre âme est égale à Dieu, hein, c'est la part divine. Atman égale Brahman. L'idée de réalisation, hein, c'est réaliser cette nature divine dans la pleine incarnation. La voie du milieu, qui est vraiment l'idée que nous avons une sagesse qui doit être incarnée dans l'action. Cette espèce d'omniprésence du karma yoga propre aux écritures du Mahabharata et de la Bhagavad Gita, qui dit vraiment d'agir mais de ne pas être attaché au fruit de l'action. On pourrait ajouter donc agir à partir de l'âme divine, du Brahman dans le cœur, sans être attaché à l'action, donc donner, être le serviteur, l'instrument, comme je dis, finalement. On en revient, hein, le serviteur du divin, l'instrument divin. Mais ne pas s'attacher au résultat. C'est un idéal, et des fois ça fait partie du jeu, hein, d'apprendre à se détacher parce qu'on s'y est attaché au résultat. D'autres termes qui sont évocateurs, Ishvara, c'est la présence divine dans notre cœur. Il y a même un mot, c'est tellement riche sur l'initiation, le sanskrit, qu'il y a même des mots qui expliquent des choses que je devrais dire en une phrase. Par exemple, j'adore, il y a un mot, alors j'arrive pas à le retenir, pourtant je l'ai répété, écrit, etc. Ça me reviendra, je vous en parlerai. Il y a un mot qui signifie la puissance, la guidance du cœur, le fait que l'aspect directeur du cœur en nous. Donc le Dieu directeur en nous, en fait, la dimension directrice du divin en nous. Je sais plus le nom. Ils ont plein de mots pour parler de Dieu dans le cœur, Dieu transcendant, Dieu immanent. Par exemple, on a, comme dans la méditation Saguna ou Nirguna, donc la méditation Saguna, c'est la méditation objet, par exemple une pensée, hein, dans la méditation transcendantale, c'est une méditation Saguna, ou fixer un point, ou respirer, écouter le souffle avec attention, etc. Et la méditation Nirguna, qui est plus le zen, c'est-à-dire on arrête de penser, on fait que être. C'est d'ailleurs l'idéal du réalisé. Jivan Mukti, voilà encore un mot. Celui qui a réalisé la nature de l'être. Et donc Nirguna, sans et Saguna. Et donc on a Nirguna Brahman, qui est Dieu sans attribut. Là, c'est typiquement, on pourrait dire, ce vers quoi tend l'enseignement de Bouddha. Et Saguna Brahman, et là, c'est les attributs de Brahman. Il est amour, il est infini, il est pure conscience, il est, voilà, hein, vous voyez. Et que pour l'humain, dans un premier temps, on doit passer par la compréhension, on va dire, théorique du divin, pour ensuite pouvoir le ressentir et puis avoir besoin de ces catégorisations. C'est aussi un peu la distance qui peut exister, qui peut y avoir entre la morale et l'éthique, quoi. On va dire la morale et l'ontologie, si vous voulez. Hein, le fait de, par exemple, les enseignements de Moïse ou les enseignements X ou Y de certains enseignants zen, par exemple, qui disent que les vertus c'est ça, c'est comme ça qu'il faut faire, les lois c'est ça, etc. Ça c'est vraiment Saguna, quoi. C'est avec. On est dans une structure avec des règles. Et ensuite, quand on a réalisé la nature divine, on est simplement, elles émanent naturellement. C'est l'ontologie et amour, l'ontologie est compassionnelle, l'ontologie de notre être, notre fondation est pureté, grâce, etc. Tous les attributs qu'on peut donner, mais on n'a plus besoin de les donner. Par contre, objectivement, quand on voit un maître, on sait immédiatement qu'il a ses qualités. On le sent. Donc, en rentrant, j'ai eu une envie puissante d'étudier de nombreux mots sanscrits parce que leur science initiatique est tellement élevée.
Certains mots sont des raccourcis, mais aussi des illuminations, en sanskrit, de certains états, quoi, intérieurs. Samsara, donc c'est le monde, disons, de l'illusion. Et samskara, c'est les impressions latentes d'une vie passée ou de quelque chose qui nous arrivait dans le passé et qui revient interférer dans l'interprétation de maintenant. Vous voyez, juste le mot et tout ce que je dois dire derrière pour le définir. Alors que je pourrais dire maintenant simplement, c'est un samskara. Voilà. Ça simplifie. C'est pour ça d'ailleurs que, c'est dans quel livre? C'est dans Fahrenheit, je sais plus combien, un livre alors je sais plus qui, c'est pas de Bradbury. Bon, un livre d'un écrivain, ou est-ce que c'est... Non, c'est dans Le meilleur des mondes. Je vais trouver la référence. Il parle de 9 langues. Ils expliquent que c'est en simplifiant les mots, le vocabulaire, qu'on n'a plus accès à des niveaux de conscience. Et donc, ce qui est intéressant, bon, ça c'est une version un peu négative, mais ce qui est important du coup, c'est d'augmenter son vocabulaire. Et j'ai trouvé une immense joie dans le sanskrit de découvrir des mots qui me permettent de penser plus clairement encore, la voie initiatique. Donc ça, c'est une joie. Et je continue, je lis des glossaires, c'est extrêmement intéressant. J'en ai plusieurs, mais je les ai pas là. Voilà, pour ces enrichissements. Népal, un pays magnifique aussi, qui est vraiment là où est né Bouddha, quand même, à Lumbini. Donc, et aussi, bien sûr, mais ça, je le savais déjà, mais ça me l'a redéposé. C'est tous ces maîtres qui m'ont reconnu comme leur père, voire leur enseignant. J'avais reçu d'une voyante il y a de très nombreuses années que j'étais le maître des maîtres. Et dans cette posture où à Lumbini, au Weshak, pour l'anniversaire de la naissance du Bouddha, je me mets à enseigner à des maîtres bouddhistes, des sadhus indiens, etc. Voilà, ça m'a repositionné là-dedans. Et cette idée que effectivement je viendrais du futur, d'une certaine manière, avec un niveau de conscience élevé, me permettrait d'affiner, et ça serait vraiment mon rôle de Aion, intemporel finalement, futur ou pas, c'est intemporel, et permettre d'élever tous les niveaux de conscience vers une sorte de perfection. C'est peut-être ça tout simplement que je transmets, avec joie et amour. Je vais aller me reposer maintenant, bien que je me repose depuis que je suis arrivé, je suis toujours fatigué, décalage, et puis tout ce que je dois intégrer. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, vous remerciant de votre accompagnement, de votre amour, de votre tendresse, de votre bienveillance, et aussi du courage que vous avez de cheminer. J'ai bien conscience que des fois je vous dis voilà un exercice tout simple, etc. Mais en fait, en vérité, pour l'appliquer en permanence, ça peut être assez compliqué, etc. Mais vous avancez avec beaucoup de courage, donc c'est bien. Allez, toujours dans le cœur. On va faire l'exercice juste un instant de sentir notre cœur. Bon, je le sens toujours, mais vous pouvez le sentir en résonance, on peut se connecter. Voilà. Alors, c'est juste habiter le cœur, essayez de l'habiter le plus longtemps possible jusqu'à ce que ça devienne votre vie, c'est bon. Ok? Allez, belle soirée ou belle journée en fonction de quand vous écoutez. Bisous.